L'on célèbre le 14 février de chaque année la fête de Saint-Valentin, une date destinée à fêter l'amour. Un jour idéal pour offrir des fleurs, des vêtements et d'autres cadeaux de souvenirs qui rendent les cœurs heureux. Quand on parle de célébrer l'amour, ce n'est pas l'amour charnel, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour entre, je veux dire, toutes les personnes qui s'aiment, un frère, une sœur, des parents, des amis, toutes les personnes qui sont dans notre environnement, que nous aimons, à qui nous avons de l'attachement. Et les jeunes ne le comprennent pas bien parce que c'est devenu tellement commercial où on s'offre des cœurs, des nournours, des objets, des gadgets érotiques que les jeunes, ils l'aperçoivent d'une autre façon où c'est le jour où on doit se lâcher, on doit faire l'amour, on doit faire des choses alors que tout le temps ils le font, ces choses-là. Selon l'Église catholique romaine, au départ c'est une fête païenne, mais qui après est changée par l'histoire du prêtre Saint-Valentin. Elle ne devrait donc pas être fêtée à la manière du monde. L'origine de la fête de Saint-Valentin, il y a plusieurs légendes que nous avons et plusieurs théories essaient de l'expliquer, puisque d'abord c'est une fête païenne qui a été récupérée au plan religieux. Il faut reconnaître que dans certains pays, il y avait cette attitude que les gens avaient, en laquelle ils croyaient vraiment que la mi-février était une période où les oiseaux commençaient par s'accoupler. Et dans l'Antiquité aussi grecque, il y avait cette conception selon laquelle entre la mi-janvier et la mi-février, et cette période était destinée pour célébrer l'amour et la fertilité. Mais il a une figure emblématique qui vient quand même donner plus de noblesse un peu à cette fête. C'est le père Valentin et nous connaissons bien l'histoire. Nous connaissons vraiment bien l'histoire et selon laquelle Valentin, le père, qui s'est opposé vraiment à l'empereur Claude, qui voulait vraiment que les jeunes gens ne se marient plus pour qu'ils ne s'attachent plus à leurs femmes et ne veuillent plus aller à la guerre, au combat, donc dans le service militaire. Alors le père Valentin, qui accompagnait les jeunes et les aidait et les accompagnait à ce qu'ils aillent vraiment jusqu'au mariage et célébrer ces mariages. Il a été arrêté pour cela et donc il fut martyr. Et le jour de son martyr, le 14 février, voilà, et on a consacré vraiment le père Valentin comme le saint patron des amoureux. Je crois qu'il faut reconnaître que nous ne devons pas fêter la Saint-Valentin à la manière du monde, parce qu'aujourd'hui, la Saint-Valentin est devenue une fête commerciale où on vend beaucoup de fleurs, des gâteaux, voilà, on nous propose d'aller au restaurant pour beaucoup plus. La fête et rentrer dans cette communion n'est pas ce qui est recherché et de l'amour véritable. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas aller dans le sens du monde qui nous propose une certaine permissivité sexuelle, mais plutôt redécouvrir les valeurs chrétiennes de l'amour. Alors je crois que les chrétiens ils sont vraiment sel et lumière de la terre, ils doivent aller à la lumière de l'évangile pour redécouvrir qu'est-ce que l'amour véritable et qu'est-ce que le Christ nous propose, puisque notre corps est le temple de Dieu. Si cette fête est considérée aujourd'hui comme commerciale et sexuelle, ce n'est pas ce qui est à retenir. L'essentiel est de chercher l'amour de Dieu. J'ai un message peut-être à l'endroit des jeunes. Moi, je suis une éternelle amoureuse de l'amour, comme je le dis. Je crois en l'amour et je voudrais dire aux jeunes que l'amour, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas les apparences, l'amour. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Et je pense que tous autant que nous sommes en tant qu'humains, nous avons le droit d'expérimenter l'amour. Nous sommes nés de l'amour et donc je voudrais inviter toutes les jeunes personnes qui nous suivent à faire en sorte que leur vie ne se limite pas à ce qui est apparent, de ne pas se fonder sur les apparences, mais effectivement de rechercher la profondeur, de rechercher l'authenticité des sentiments. Ce que je peux donner comme conseil à la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'ils aient beaucoup plus le respect pour le corps. Le respect pour le corps parce que c'est dans le mariage que l'amour authentique se vit. Le respect pour le corps et aussi faire l'équilibre entre leurs sentiments et leurs sensations, la sensation de leur corps et savoir que la vérité,
c'est qu'il faut donner aujourd'hui une valeur à l'amour. Mais quelle valeur? Il ne faut pas aller dans le sens de la dépravation, non. Il ne faudrait pas aller dans la permissivité sexuelle, non. Mais plutôt redécouvrir cette noblesse, puisqu'il a une élégance, il a une beauté dans l'amour que nous devons vivre en tant que fiancés et dans les couples. Je voudrais alors, pour finir, demander aux jeunes, j'emprunte vraiment cette phrase-là de Saint Jean-Paul II qui dit « Lorsque la liberté s'écarte de la liberté, l'individu n'arrive plus à faire la part entre les choses au niveau de la morale et la société commence par s'effriter. Il faudrait que nous reconnaissions qu'aujourd'hui, que nous avons besoin de donner encore une beaucoup place vraiment noble à l'amour, non à la sexualité, mais beaucoup plus à l'amour vrai, à l'amour sincère qui puisse nous faire engager à aller au mariage. Alors j'encourage les jeunes à ne pas avoir peur de se marier, puisque en fêtant Saint-Valentin, ce n'est pas seulement un seul jour que le Seigneur nous invite à aimer, mais tous les jours sont propices vraiment pour véritablement manifester notre amour à notre prochain. Alors saisissons vraiment cette occasion pour nous mettre au pas, pour voir si nous voulons vraiment nous engager au mariage. N'ayez pas peur, puisque le Christ lui-même, il est dans la barque et nous accompagnera. Il n'y a pas un jour fixe pour célébrer l'amour. L'amour vrai est celui qui est célébré chaque jour avec un cœur pur.